De retour sur Fox News, Tucker Carlson a prononcé un discours de 11 minutes, révélant à quel point Donald Trump a changé après l'attentat. M. Carlson a également fait allusion à un documentaire sur le retour de M. Trump. Mais comment les opinions politiques antérieures de Carlson s'intègrent-elles dans cette nouvelle déclaration? Pourquoi M. Carlson a-t-il été renvoyé de Fox News et qu'a dit M. Trump à propos de Fox News? Nous aborderons tous ces aspects dans la vidéo. Les révélations de Tucker Carlson sur Trump après l'attentat. Tucker Carlson a révélé que l'ancien président Donald Trump a été modifié à la suite de la récente tentative d'assassinat. S'exprimant lors de la Convention nationale républicaine au Fiserv Forum de Milwaukee, M. Carlson s'est dit convaincu que la survie de M. Trump marquait une transformation de son leadership. M. Carlson a suggéré que l'intervention divine avait joué un rôle dans cet incident, qu'il a qualifié de décisif. L'attaque a eu lieu le 13 juillet lors d'un meeting de campagne à Butler, en Pennsylvanie, où un jeune homme de 20 ans a tiré sur M. Trump avec un fusil de grande puissance. Bien que ce dernier s'en soit sorti avec une oreille écorchée, l'événement a eu un impact durable. M. Carlson est revenu sur ce moment en déclarant « À cet instant, quelques mois avant l'élection, Donald Trump est devenu le leader de cette nation. Je crois que cela l'a changé. » Après le discours de M. Carlson, Hulk Hogan, star du catch à la retraite, est monté sur scène pour dynamiser la foule. Hogan, qui a une longue histoire avec Trump depuis l'époque où ils étaient à la WWE, a ravi le public en arrachant sa chemise pour révéler un t-shirt Trump Vance. « J'ai gagné le titre mondial juste devant Donald J. Trump », a déclaré Hogan. Il va gagner en novembre et nous serons tous à nouveau champions. M. Carlson, qui a quitté Fox News en avril 2023 à la suite d'une bataille juridique avec Dominion Voting Systems, a depuis transféré sa présence médiatique sur X, anciennement Twitter, d'Elon Musk. Bien que sa visibilité auprès du grand public ait diminué, il reste une figure influente dans les cercles conservateurs. Lors de son intervention à la Convention, M. Carlson a dressé un portrait de M. Trump chaleureux et plein d'humour, tout en accusant les médias de le dénigrer injustement. Donald Trump, quoi qu'on en dise, et je pense que c'est une personne merveilleuse. Je le connais bien d'ailleurs, c'est la personne la plus drôle que j'ai rencontrée dans ma vie, a déclaré M. Carlson. On ne peut pas être drôle sans perspective ni empathie, ce qui est vrai. Mais tout ce qui concerne Trump, mis à part, il se soucie des gens qui vivent ici parce qu'il s'intéresse à eux. Outre l'éloge de M. Trump, M. Carlson a exprimé son soutien à J.D. Vance, le nouveau colistier de M. Trump à la vice-présidence. Il a qualifié J.D. Vance d'homme tout à fait décent et d'ami, ajoutant que ses opinions sont plus proches des électeurs de Trump que celles de n'importe quelle autre personne en poste à Washington. C'est pourquoi il est vice-président. C'est ce qu'on appelle la démocratie. Réfléchissant au paysage politique actuel, M. Carlson a noté que la tentative d'assassinat et d'autres événements récents avaient modifié la course de manière significative. Cela ne ressemble pas à de la politique. Il se passe quelque chose de plus important. Comme chacun sait, Tucker Carlson et Donald Trump ont connu des hauts et des bas. En privé, Carlson avait déjà exprimé son dédain pour Trump, déclarant même dans un SMS datant de janvier 2021 « Je le déteste passionnément ». Selon les documents déposés au tribunal, M. Carlson a envoyé un texte à un collègue le 4 janvier 2021, déclarant qu'il haïssait passionnément l'ancien président. Ce message a été envoyé 2 jours avant que des partisans de Trump ne prennent d'assaut le Capitole des États-Unis pour tenter d'empêcher la certification de la victoire électorale de Joe Biden. Dans ce message, Carlson écrit « Nous sommes très, très proches de pouvoir ignorer Trump la plupart des soirs. Je suis vraiment impatient. » Il ajoute « Je le déteste passionnément. » Malgré ces mots forts en privé, les commentaires publics de Carlson sur Fox News ont largement fait l'éloge de Trump et des réalisations de son administration. Toutefois, les messages révèlent un contraste frappant entre ce que Carlson a dit en privé et ce qu'il a montré à l'antenne. Le procès, intenté par Dominion, allègue que Fox News a sciemment promu de fausses allégations de fraude électorale au cours de l'élection de 2020. M. Carlson, ainsi que d'autres personnalités de Fox, ont été mis en cause dans le procès pour avoir diffusé ces affirmations non fondées, malgré les preuves que de nombreux membres de la chaîne doutaient de leur légitimité en coulisses. Carlson lui-même aurait déclaré « Il n'y a pas de bon côté à Trump », exprimant ainsi son mécontentement à l'égard de la présidence Trump. Fox News a nié ces allégations, arguant que les commentaires diffusés à l'antenne avaient été sortis de leur contexte et que le procès portait atteinte à la liberté d'expression et à la liberté de la presse. Dans le cadre de la bataille juridique en cours, ces messages textuels ont alimenté un examen plus approfondi de Carlson et du rôle de la chaîne dans la promotion de la désinformation. Lors d'une apparition sur la radio d'Oua ABC en mars 2023, Carlson a exprimé sa colère que ses textes privés aient été rendus publics, déclarant « Je suis furieux que mes textes privés aient été rendus publics.
Il a expliqué que les messages avaient été sortis de leur contexte et utilisés de manière illégitime dans le cadre du procès. Les textes, envoyés quelques jours avant l'émeute du 6 janvier au Capitole, montrent Carlson critiquant les allégations de fraude électorale de Trump et exprimant sa frustration à l'égard de sa présidence. Malgré ces griefs, Carlson a continué à soutenir publiquement Trump dans son émission, ce qui a créé un contraste important entre ses opinions privées et ses commentaires à l'antenne, qui est devenu l'élément central du procès de Dominion. Cependant, en novembre dernier, M. Carlson a changé radicalement de position. Lors d'une interview avec Roseanne Barr sur son podcast, il a révélé « Je suis devenu un partisan actif de Trump lorsqu'ils ont fait une descente à Mar-a-Lago l'été dernier. Cela ne peut pas durer. » Le soutien de Carlson à Trump n'a fait que se renforcer depuis. Il a déclaré qu'il ne voterait pas seulement pour Trump, mais qu'il ferait des dons et mènerait des manifestations si ce dernier était condamné. « C'est ce que je ressens », a déclaré M. Carlson avec fermeté. Il a reconnu qu'il avait toujours été d'accord avec les politiques de Trump, même si cela lui a coûté de perdre des amis. Ce soutien ouvert contraste avec les messages privés révélés dans le cadre du procès Dominion Voting Systems, qui a mis en lumière les frustrations passées de Mme Carlson à l'égard de M. Trump. Ce procès, qui s'est soldé par un règlement de 787,5 millions de dollars contre Fox News, a entraîné le départ de Mme Carlson de la chaîne. En dépit de ses sentiments antérieurs, M. Carlson considère désormais M. Trump comme le favori incontesté pour l'investiture du Parti républicain en 2024. Quoi que vous pensiez de M. Trump, il est, à partir de ce soir, le favori incontestable, et de loin, de la course républicaine. Avec le retour de Tucker Carlson sur Fox News et son récent discours sur les attaques contre Donald Trump, il convient de se demander si Carlson ne réalise pas un documentaire sur le retour de Trump. En outre, il est important d'examiner la trajectoire de carrière de Carlson et ses opinions politiques. Carlson prépare-t-il un documentaire sur Trump? Tucker Carlson a annoncé la sortie d'un documentaire sur la résurgence politique de Donald Trump, intitulé The Art of the Surge, le retour de Donald Trump. Le documentaire sera diffusé sur le Tucker Carlson Network, le service de streaming que Carlson a lancé en décembre, et la bande-annonce a été partagée sur X, anciennement Twitter. Ce documentaire arrive à point nommé car la vice-présidente Kamala Harris a pris de l'élan dans les sondages et construit sa campagne dans des États clés. Face à la pression politique, Donald Trump a tenu une conférence de presse au cours de laquelle il a attaqué ses adversaires et formulé plusieurs affirmations erronées. Le documentaire de M. Carlson promet un accès sans précédent à la campagne de M. Trump, y compris des scènes de ses rassemblements. Il fait également référence à la tentative d'assassinat de Trump en juillet lors d'un rassemblement à Butler, en Pennsylvanie, où un homme armé a tiré sur Trump, lui frôlant l'oreille. Bien que Trump n'ait pas été sérieusement blessé, une personne a été tuée et 2 autres ont été blessés. Carlson suggère que ce moment a marqué un changement dans le leadership de Trump. La nouvelle entreprise de M. Carlson intervient près d'1 an après son éviction de Fox News. Bien que les raisons de son départ n'aient pas été divulguées, celui-ci a fait suite à la publication de messages textuels troublants de Carlson. Ces messages sont apparus au cours d'un procès intenté par Dominion Voting Systems contre Fox News au sujet de fausses allégations de fraude électorale lors des élections de 2020. Les textes de Carlson ont été considérés comme un élément clé de l'action en justice. Lors de la Convention nationale républicaine, M. Carlson a évoqué la tentative d'assassinat de M. Trump, la décrivant comme un tournant dans le leadership de M. Trump. Il a expliqué comment la survie de Trump avait changé le ton de la Convention, suggérant que cet événement avait transformé Trump. M. Carlson a également noté qu'après l'incident, M. Trump a mis l'accent sur l'unité dans son discours de la Convention. Toutefois, dans les remarques qui ont suivi, M. Trump a continué à critiquer M. Harris et à se livrer à des attaques personnelles. La bande-annonce de ce documentaire fait suite à la précédente interview très médiatisée de M. Carlson avec M. Trump qui a été diffusée sur X l'année dernière. Si nous parlons de la carrière et des opinions politiques de Tucker Carlson, il est largement considéré comme l'un des commentateurs politiques conservateurs les plus influents des États-Unis. M. Carlson a animé plusieurs émissions de télévision de haut niveau, dont la plus connue est Tucker Carlson Tonight sur Fox News de 2016 à 2023. Après son départ de Fox News, il est devenu animateur de l'émission Tucker on X. Le plaidoyer franc de Carlson en faveur de l'ancien président américain Donald Trump a fait de lui une voix emblématique de la droite de l'ère Trump, beaucoup le considérant comme la figure de proue du Trumpisme. Carlson a commencé sa carrière dans le journalisme dans les années 1990, en contribuant à des publications telles que The Weekly Standard, avant de passer à la télévision. Il a été commentateur pour CNN de 2000 à 2005, où il a co-animé Crossfire, puis a animé Tucker sur MSNBC de 2005 à 2008.
Son passage à Fox News en 2009 a débouché sur Tucker Carlson Tonight, qui est devenu l'un des programmes d'information les plus regardés du câble. Les émissions de Carlson abordent souvent des questions politiques brûlantes, en mettant l'accent sur des sujets tels que la race, l'immigration, le genre et la politique étrangère. Les opinions politiques de M. Carlson ont évolué. Au début de sa carrière, il était associé aux idées libertaires et au conservatisme du marché libre. Toutefois, au fil des ans, il a adopté des positions plus populistes et protectionnistes, en particulier sur les questions économiques et commerciales. Carlson est un critique virulent de l'immigration et a défendu des points de vue controversés sur des questions telles que le changement démographique, le Covid-19, l'émeute du 6 janvier au Capitole et la politique étrangère des États-Unis, en particulier en ce qui concerne la Russie et l'Ukraine. Il a souvent été accusé de propager des théories du complot et a fait l'objet de réactions négatives importantes, notamment de boycotts de la part des annonceurs. Malgré ces controverses, l'influence de Carlson sur la politique américaine a été considérable. En raison de son alignement étroit sur Donald Trump, ses opinions ont souvent reflété, voire façonné, les politiques de l'administration Trump. Par exemple, Carlson aurait influencé la décision de Trump d'annuler une frappe militaire contre l'Iran en 2019 et de commuer la peine de Roger Stone en 2020. En 2024, après son départ de Fox News, Carlson a fait les gros titres en devenant le premier journaliste occidental à interviewer le président russe Vladimir Poutine à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, soulignant ainsi son importance continue dans le discours politique mondial. La carrière d'auteur de Tucker Carlson a commencé en 2003 avec ses mémoires Politician, Partisan and Parasites, My Adventures in Cable News, qui raconte avec humour ses expériences dans le domaine de l'information télévisée et qui a reçu des critiques positives. En 2017, Carlson a signé un contrat de 2 livres avec Simon & Schuster, publiant Ship of Fools en 2018, qui a fait ses débuts en tant que best-seller, et The Long Slide en 2021. Une biographie intitulée Tucker, écrite avec la participation de Carlson et rédigée par Chadwick Moore, a été publiée en 2023, mais les ventes initiales ont été faibles. Sur le plan politique, Carlson est connu pour ses opinions conservatrices, parfois d'extrême droite. Il a été un fervent partisan des politiques populistes, critique du pouvoir des entreprises et une figure influente dans la promotion du Trumpisme. Malgré ses critiques passées à l'égard de Donald Trump, M. Carlson a été un ardent défenseur du programme de M. Trump et l'a défendu publiquement, même s'il a exprimé des réserves personnelles. M. Carlson s'est fermement opposé à l'avortement, à la peine de mort et au contrôle des armes à feu, tout en soutenant des idées économiques populistes. Son pouvoir d'expression remet souvent en question l'orthodoxie républicaine dominante et adopte des politiques économiques visant à soutenir la classe moyenne américaine. Les opinions de Tucker Carlson en matière de politique étrangère sont sceptiques quant à l'intervention des États-Unis dans d'autres pays. Il regrette d'avoir soutenu l'invasion de l'Irak en 2003 et pense que les États-Unis devraient être prudents avant de s'impliquer dans des conflits étrangers. M. Carlson a défendu certains dirigeants autoritaires, notamment le Russe Vladimir Poutine, le Hongrois Viktor Orban et le Salvadorien Nayib Bukele. Il a été critiqué pour avoir promu des récits pro-russes, en particulier autour de l'invasion de l'Ukraine par 2022, et ses commentaires ont été utilisés par les médias d'État russes. En ce qui concerne l'Irak, Carlson a d'abord soutenu la guerre avant de la critiquer, la qualifiant de désastreuse. Sur l'Iran, il a joué un rôle en décourageant le président Trump de lancer des frappes militaires et a critiqué des personnalités faucons comme John Bolton. M. Carlson a également minimisé le rôle du président syrien Bachar el-Assad dans les violations des droits de l'homme et mis en doute les attaques chimiques attribuées à M. Assad M. Carlson, a exprimé des opinions mitigées sur Israël, soutenant la défense du pays, mais appelant également à la neutralité des États-Unis dans des conflits tels que la guerre entre Israël et le Hamas en 2023. Il a fait l'éloge du président hongrois Orban pour sa position sévère à l'égard des demandeurs d'asile et a produit un documentaire faisant l'apologie de théories conspirationnistes au sujet de George Soros. Sur d'autres questions de politique étrangère, M. Carlson a soutenu la position plus dure de M. Trump à l'égard du Mexique, a fait l'éloge du président du Salvador, M. Bukele, pour sa répression des gangs et a défendu l'engagement de M. Trump auprès du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Tucker Carlson a également fait l'objet de nombreuses critiques pour ses opinions sur l'immigration, la race et d'autres sujets connexes. Il critique fréquemment les immigrants avec ou sans papier, et de nombreuses sources, dont CNN et le Washington Post, l'ont accusé de défendre des idées racistes. Carlson est lié à la théorie du grand remplacement, selon laquelle les démocrates augmentent l'immigration pour modifier la démographie raciale des États-Unis à des fins politiques. Cette théorie utilise un langage associé au nationalisme blanc,
et son soutien à cette théorie a été largement condamné. Carlson a également minimisé la menace de la suprématie blanche en Amérique, suggérant qu'il ne s'agissait pas d'un problème majeur. Ses détracteurs, dont le Southern Poverty Law Center et des universitaires, affirment que sa rhétorique s'aligne sur le nationalisme blanc et la politique identitaire. Par exemple, Carlson a comparé certaines politiques gouvernementales au nazisme et a rejeté des événements importants tels que les manifestations de George Floyd qui ont conduit au boycott de son émission. Il a fait de fausses déclarations sur la mort de Floyd et sur l'issue du procès, suggérant qu'il avait été influencé par les émeutes. En ce qui concerne l'islam, Carlson s'est montré critique, décrivant la culture islamique comme une menace pour les États-Unis. Il a critiqué l'administration Obama pour ne pas avoir abordé la question de l'islam en tant que facteur de terrorisme. Il a également fait des remarques offensantes sur les Irakiens et les musulmans, ce qui a alimenté les critiques. En ce qui concerne l'immigration, Carlson a condamné l'immigration de masse, affirmant qu'elle nuit à la société américaine et à l'environnement. Il a laissé entendre que l'augmentation de l'immigration visait à modifier la composition raciale du pays au profit des démocrates. Malgré les réactions négatives et les accusations d'approbation de la théorie du grand remplacement, M. Carlson a défendu son point de vue, le présentant comme une discussion sur le droit de vote plutôt que sur le changement racial. En 2018, Carlson a fait des déclarations controversées sur l'Afrique du Sud, affirmant que le gouvernement ciblait les agriculteurs blancs et modifiait les lois pour les exproprier de leurs terres. Ces affirmations ont été largement contestées et jugées trompeuses par les principaux organes de presse. Le gouvernement sud-africain et d'autres critiques ont réfuté ces déclarations, indiquant que les efforts de réforme agraire ne ciblaient pas les agriculteurs blancs et que la violence à leur encontre n'avait pas augmenté. M. Carlson a également été critiqué pour ses remarques sur la représentante Ilhan Omar, qui a immigré de Somalie. Il l'a accusée d'être ingrate envers les États-Unis et a critiqué le système d'immigration, ce qui a été perçu comme une accusation raciale et anti-immigration. Madame Omar a réagi en demandant aux annonceurs de se distancer de l'émission de M. Carlson. Lors d'une interview de Kanye West en 2022, Carlson a fait l'objet d'un examen minutieux pour avoir modifié les propos de Kanye West. Kanye West avait fait des déclarations controversées, notamment en approuvant des slogans suprémacistes blancs. Et la manière dont Carlson a géré l'entretien a été critiquée parce qu'elle reflétait sa tendance à soutenir des points de vue néfastes. Les opinions de Carlson sur le genre et la sexualité sont également controversées. Il a exprimé son opposition au féminisme et au rôle traditionnel des hommes et des femmes, commentant ce qu'il considère comme un déclin de la masculinité et critiquant les politiques qui désavantagent les hommes. Ces commentaires désobligeants sur les femmes et le féminisme ont suscité de vives réactions. Carlson a également fait des déclarations controversées sur les questions LGBTQ+, notamment en se moquant de personnalités publiques et en critiquant les politiques de soins qui tiennent compte du genre. Ces remarques ont suscité un vaste débat et des critiques sur son approche de ces sujets. Il a critiqué l'influence de la Chine sur les États-Unis et a envisagé la théorie de la fuite du laboratoire COVID-19 sans y adhérer totalement. M. Carlson prône une politique étrangère non interventionniste et nationaliste, remettant souvent en question l'engagement militaire des États-Unis à l'étranger tout en défendant certains régimes autoritaires. La position de Tucker Carlson sur la pandémie de COVID-19 a évolué au fil du temps. Au début de l'année 2020, il a exhorté les gens à prendre le virus au sérieux, influençant même le président Trump de l'époque à faire de même. Il a accusé la Chine d'être à l'origine de la pandémie, mais a ensuite commencé à en minimiser la gravité, critiquant les bouclages et les ordres de rester à la maison. M. Carlson a soutenu les manifestations contre les restrictions imposées par le COVID-19, comme celle du convoi canadien en 2022, et a mis en doute l'exactitude des bilans des décès, une affirmation jugée essentiellement fausse par les vérificateurs de faits. Il a également mentionné l'ivermectine comme traitement possible, malgré les avertissements de la FDA. M. Carlson a présenté de manière erronée la sécurité des vaccins COVID-19, suggérant à tort qu'ils supprimèrent le système immunitaire et provoquèrent des décès. Il a utilisé des données non vérifiées pour étayer ses affirmations et a comparé les passeports vaccinaux aux lois de ségrégation. Carlson s'est opposé aux obligations vaccinales et a suggéré qu'elles étaient conçues pour cibler des groupes spécifiques, comme les chrétiens et les libres penseurs, au sein de l'armée. Il a fréquemment critiqué le Dr Anthony Fauci, l'accusant de mentir sur les origines du COVID-19, ce qui a conduit Fauci à rejeter ces allégations comme des théories de conspiration. M. Carlson s'est également fortement opposé à l'obligation de porter un masque, en particulier pour les enfants, estimant que cela s'apparentait à de la maltraitance. Il a affirmé que les masques étaient la preuve de l'inefficacité des vaccins, bien que cette affirmation ait été démentie. La rhétorique de M. Carlson au sujet du COVID-19 a fait l'objet d'importantes critiques de la part du public,
et de vérification des faits, qualifiant nombre de ces déclarations de trompeuses ou de fausses. Le scepticisme de M. Carlson et sa promotion des théories du complot se sont étendus à l'élection présidentielle américaine de 2020. Avant l'élection, il a suggéré que les démocrates utilisaient le vote par correspondance pour semer la confusion et manipuler les résultats. Après la victoire de Joe Biden, Carlson a remis en question la légitimité de l'élection, diffusant des allégations non prouvées de fraude électorale. Il a d'abord cité des électeurs décédés, puis s'est excusé lorsque certains d'entre eux ont été retrouvés vivants. Il a également remis en question les allégations de fraude extrême de Sidney Powell, demandant des preuves et concluant finalement qu'elle mentait. Cependant, Carlson a continué à promouvoir des théories de fraude dans des États comme la Géorgie. Après l'attentat du 6 janvier au Capitole, M. Carlson a minimisé le rôle des suprémacistes blancs et a avancé la théorie sans fondement selon laquelle il s'agissait d'une opération false flag du FBI. Il a affirmé que des agents infiltrés avaient incité à la violence, bien que cette théorie ait été largement discréditée par les experts. M. Carlson a continué à défendre ses idées dans sa série de documentaires intitulée Patriot Purge, qui diffusait de faux récits et laissait entendre que le gouvernement s'en prenait aux conservateurs. Le style de débat et les tactiques rhétoriques de Tucker Carlson ont attiré l'attention d'écrivains et de personnalités publiques. Il passe souvent du rôle d'avocat du diable à celui d'autorité morale, paraissant parfois outré et indifférent à la fois. Cette approche, décrite par Lily Loughborough dans Slate comme une échappatoire blague, pas blague, est similaire aux techniques utilisées par les animateurs de choc à la radio. Le stratège démocrate James Carville, qui connaît personnellement M. Carlson, l'appelle l'un des plus grands contradicteurs du monde. Kelly Fassanet, du New Yorker, note que Carlson excelle à formuler ses positions comme des défis audacieux aux opinions conventionnelles. Carlson critique souvent ce qu'il considère comme la prétention morale des autres, les dépeignant comme des personnes bien pensantes. Philip Bump, du Washington Post, suggère que Carlson dépeint ses adversaires comme trompeurs et qu'il utilise des informations sélectives pour émouvoir son public. Charlotte Alter, du Time, souligne que Carlson légitime souvent les théories du complot de la droite, esquive les détails spécifiques et présente ses arguments comme des questions de liberté d'expression et de censure. Elena Plott, de The Atlantic, décrit le style de Carlson comme un joyeux pied de nez à ses détracteurs. Lors des interviews à distance, les producteurs de Carlson utilisent des plans rapprochés pour mettre en évidence ses réactions, comme son air renfrogné, ce qui aide les téléspectateurs à partager son dédain pour les opinions opposées. Il interrompt souvent ses invités par des questions pointues, en se concentrant sur leurs erreurs passées ou leurs déclarations controversées. Jack Schaefer, de Politico, note que les invités qui réussissent doivent avoir l'esprit vif et être posés pour faire face au style exigeant de Carlson. Liz Lenz, de la Columbia Journalism Review, compare l'approche de Carlson à la confrontation de Jon Stewart avec Carlson dans l'émission Crossfire, notant des similitudes dans leurs questions agressives. Charlotte Alter observe également que Carlson fait parfois de fausses déclarations, mais qu'il évite généralement les affirmations qui peuvent être facilement réfutées, préférant utiliser des insinuations. Par exemple, s'il n'a pas directement soutenu les allégations de fraude électorale de Sidney Powell, il a sous-entendu une méfiance plus générale à l'égard des explications officielles. Carlson a admis avoir menti dans certaines situations, mais insiste sur le fait qu'il essaie d'éviter de le faire à la télévision. Philip Bump note que Carlson est moins enclin que d'autres animateurs de télévision à reconnaître les erreurs dans ses commentaires. Son recours à l'exagération a été remarqué lors de la défense réussie de Fox News contre un procès en diffamation intenté par Karen McDougal. M. Carlson avait affirmé à tort que Donald Trump avait été extorqué par Mme McDougal, mais Fox News a fait valoir que ses propos étaient exagérés. M. Carlson cite George Orwell comme son écrivain préféré et reconnaît que The Elements of Style de Strunk et White a influencé son écriture. L'influence de M. Carlson sur le discours politique américain reste importante, ses opinions trouvant un écho favorable auprès de nombreux conservateurs. Toutefois, son approche, qui mêle souvent théorie du complot et reportages factuels, a suscité de vives critiques. Nombreux sont ceux qui pensent que sa plateforme diffuse de la désinformation, contribuant ainsi à la division politique et au manque de confiance dans les institutions. Maintenant que nous comprenons la relation entre Trump et Carlson, ainsi que les opinions politiques de Carlson et son soutien à Trump, examinons comment tous deux se sont retournés contre Fox News. Carlson et Trump contre Fox News. En août 2023, Donald Trump a choisi de ne pas participer au premier débat des primaires républicaines à Milwaukee, préférant utiliser ce temps pour contre-programmer l'événement. Il a préenregistré un entretien avec Tucker Carlson, ancien animateur de Fox News, qui a été diffusé sur X, anciennement Twitter, pendant la première heure du débat. La décision de contourner le débat et de collaborer avec M. Carlson met en lumière les relations tendues entre M. Trump et Fox News. M. Carlson, qui a été brusquement licencié de Fox en avril 2023,
a critiqué ouvertement la chaîne et ses dirigeants. Cela a été révélé par des documents issus d'un procès intenté par Dominion Voting Systems, qui montre Carlson dénigrant la Fox et exprimant même des opinions très négatives à l'égard de Trump. Les relations de M. Trump avec Fox News ont également été marquées par des tensions. Il a accusé la chaîne de favoriser injustement d'autres candidats, comme le gouverneur de Floride Ron DeSantis, par rapport à lui. En faisant la promotion de son entretien avec M. Carlson, M. Trump a voulu détourner l'attention du débat et saper l'influence de Fox News. M. Trump a utilisé sa plateforme de médias sociaux pour annoncer l'interview, suggérant qu'elle serait très tendue. Cette initiative a permis à la fois de détourner l'attention du débat et de s'attaquer à Fox News, en alignant les intérêts de Trump sur ceux de Carlson, dans le cadre d'un effort commun pour défier la chaîne. En juin 2023, les tensions entre Fox News et Tucker Carlson se sont aggravées après le licenciement inattendu de ce dernier le 24 avril. Ce licenciement est intervenu peu de temps après que Fox a réglé un procès en diffamation de 787,5 millions de dollars avec Dominion Voting Systems, qui affirmait que la chaîne avait diffusé de faux récits de fraudes électorales. Bien que Fox et Dominion aient déclaré que le licenciement de Carlson n'était pas lié à l'accord, les vraies raisons restent floues. Depuis son départ, M. Carlson a lancé une nouvelle émission, Tucker on Twitter, qui a attiré beaucoup d'attention mais dont l'audience est en baisse. Malgré cela, M. Carlson reste sous contrat avec Fox News, qui a émis une ordonnance de cessation et de désistement exigeant qu'il cesse de diffuser sa nouvelle émission. L'équipe juridique de Carlson a rejeté cette demande, arguant que Fox a d'abord rompu son contrat, notamment en ne protégeant pas ses messages privés de la divulgation. Les messages de M. Carlson, qui contiennent des commentaires désobligeants sur M. Trump et d'autres personnes, ont ajouté à la controverse. M. Carlson a publiquement critiqué la décision de Fox, la qualifiant d'erreur majeure, et affirme que sa nouvelle émission sur Twitter est protégée par le droit à la liberté d'expression. Toutefois, des experts juridiques affirment que le premier amendement ne s'applique pas au conflit d'emploi privé, suggérant que l'argument de M. Carlson est plus rhétorique. Le différend n'est toujours pas résolu, Fox et Carlson ayant échangé des menaces juridiques, mais aucun procès formel ou arbitrage n'a encore eu lieu. La Fox semble avoir l'intention de maintenir Carlson hors antenne jusqu'à la fin de son contrat, tandis que Carlson continue à défier la Fox et à tenter d'attirer l'attention sur la chaîne. 15 mois après avoir été brusquement licencié, Tucker Carlson est revenu sur Fox News le 18 juillet 2024. Son retour a eu lieu lors de la couverture par la chaîne de la Convention nationale républicaine, où il a prononcé un discours de 11 minutes qui a mis en évidence son importance continue dans le monde politique de Donald Trump. Dans son discours, M. Carlson a décrit M. Trump comme un homme qui a changé et qui est devenu un leader fort à la suite d'une récente tentative d'assassinat. Il a fait l'éloge de M. Trump pour sa bravoure et sa capacité à unir le pays à la suite de l'attentat, soulignant les efforts de M. Trump pour rassembler les gens plutôt que d'attiser les divisions. L'intervention de M. Carlson a été diffusée dans le créneau de grande écoute qu'il occupait auparavant, à l'époque où il était la personnalité la plus en vue de Fox News. CNN et MSNBC ont choisi de ne pas diffuser son discours. Le successeur de Carlson à Fox, Jesse Watters, a reconnu l'importance passée de Carlson sur la chaîne. Depuis son licenciement, M. Carlson a lancé sa plateforme en ligne, mais celle-ci n'a pas eu l'impact qu'elle avait chez Fox News. Il a réalisé plusieurs interviews notables, dont une avec Trump et une autre avec le président russe Vladimir Poutine. M. Carlson est également actif sur le circuit des conférences, notamment lors d'une récente tournée en Australie et de prochaines tournées dans des arènes aux États-Unis, avec la participation de diverses personnalités conservatrices. Le discours de M. Carlson lors de la convention aurait été prononcé sans répétition préalable, selon son conseiller, Justin Wells. Dans ce discours, M. Carlson a fait l'éloge du leadership et de la résilience de M. Trump, le présentant comme une figure unificatrice malgré les récents défis auxquels il a été confronté. Avec le retour de Tucker Carlson sur Fox News et sa promotion continue du Trumpisme, l'élection de 2024 devrait devenir encore plus intéressante. Cliquez sur la carte sur votre écran pour voir d'autres mises à jour.